Bonjour, nous allons vous présenter les différentes formations du domaine de l'horlogerie enseignées au Centre de formation professionnelle technique. Vous allez découvrir deux formations, les micromécaniciens et les horlogers. Je vous propose de commencer par les métiers de la micromécanique. La technique et la mécanique vous intéressent? Vous êtes une personne minutieuse, organisée, précise et patiente? Une bonne représentation spatiale et une habileté manuelle font également partie de vos qualités? Alors découvrez le métier de micromécanicien, micromécanicienne. Les micromécaniciens et les micromécaniciennes fabriquent et testent des outils ou étampes permettant de produire industriellement des composants de très haute précision. Ils ou elles réalisent également eux-mêmes certaines de ces petites pièces. Pour cela, ces professionnels programment des machines CNC, c'est-à-dire à commande numérique, ou utilisent des machines conventionnelles telles que des tours, perceuses ou fraiseuses. Les micromécaniciens travaillent en atelier, principalement dans l'industrie horlogère, mais ils trouvent aussi des débouchés dans l'électronique, l'optique, l'aéronautique ou encore le médical. Lors de leur formation, ils choisissent l'une des orientations suivantes: fabrication de pièces sur machine CNC, décolletage, prototype ou étampe et moule. En résumé, si vous avez un intérêt pour la mécanique et la technique, un esprit logique et méthodique, une bonne représentation spatiale, de l'habileté manuelle, de la rigueur, et vous aimez la précision, ce métier est fait pour vous. Les micromécaniciens trouvent des débouchés dans les secteurs de l'industrie horlogère, la robotique, l'optique et l'instrumentation médicale, l'aéronautique, l'électronique et l'informatique, ainsi que les télécommunications. À présent, je vous propose de poursuivre avec les métiers de l'horlogerie. Vous êtes une personne minutieuse, précise, habile de ses mains et vous possédez une bonne acuité visuelle. Vous vous intéressez au fonctionnement mécanique et aimez les beaux objets. Patience et concentration font partie de vos qualités. Alors découvrez les métiers d'horloger-horlogère de production et horloger-horlogère. Ces deux types de formation mènent à des métiers bien distincts. Les horlogers et horlogères de production participent aux différentes étapes de la production d'une montre: montage des pièces et des rouages de différentes complexités, réglage de la précision du mouvement, pose des aiguilles et cadrans, emboîtage et finition. Quant aux horlogers et horlogères, ils assurent toutes les étapes de la fabrication de montres de tout type, mais identifient et corrigent également les éventuels défauts esthétiques et fonctionnels. Ils ou elles entretiennent et réparent montres et pendules, fabriquent et remplacent les pièces considérées comme défectueuses, ou organisent la production afin d'en optimiser le rendement. Essentiellement en position assise, à l'établi, les professionnels de l'horlogerie assemblent des pièces mécaniques ou électroniques au micron près. Leurs outils et espaces de travail se doivent d'être propres et bien rangés, car un seul grain de poussière peut bloquer un mécanisme entier. Les qualités requises pour être horloger sont d'avoir une bonne capacité de concentration, un esprit logique et méthodique, une bonne représentation spatiale, de l'habileté manuelle, aimer la précision et la minutie, et finalement, avoir de la patience. Il existe deux filières de formation. Si vous êtes intéressé par l'une des deux formations présentées, vous avez la possibilité d'effectuer votre apprentissage en entreprise ou à l'école à plein temps. Ces deux filières se distinguent par la pratique qui s'effectue soit auprès d'un employeur, soit dans les ateliers de l'école d'horlogerie. Dans les deux cas, la théorie se déroule à l'école. Les examens et la certification sont identiques, quel que soit le parcours de formation. Dans cette présentation, nous allons parcourir la filière d'apprentissage en école à plein temps. La formation des micromécaniciens se déroule en deux temps. Tout d'abord un tronc commun de base, puis une spécialisation qui s'effectue sur les 2 dernières années. Vous avez également la possibilité de faire la maturité professionnelle intégrée en 4 ans. À l'issue de la formation, vous avez la possibilité d'entrer dans la vie active ou de poursuivre vos études.
Concernant la formation d'horloger de production et d'horloger, nous avons également un tronc commun de base qui s'effectue sur 2 ans. Ce n'est qu'à l'issue du tronc commun qu'ils termineront leur formation soit en tant qu'horloger de production, soit en tant qu'horloger. Cela dépendra d'une part de leurs souhaits, mais également des motivations, du comportement, ainsi que des résultats scolaires. Il y a également la possibilité de faire une maturité professionnelle intégrée en 3 ans. À l'issue de la formation, il est possible d'entrer dans la vie active ou de poursuivre les études. Si vous souhaitez poursuivre vos études, voici les perfectionnements professionnels envisageables. Une fois votre certificat fédéral de capacité obtenu, vous pouvez faire la maturité professionnelle post-CFC ou encore une filière ES pour obtenir un diplôme de technicien en microtechnique. Dès lors, les portes des HES vous sont ouvertes, qu'il s'agisse de l'EPIA, la HED ou encore la HEG. Avec un titre de bachelor obtenu en HES, vous avez accès aux écoles polytechniques fédérales. Toutefois, si vous souhaitez accéder directement à une école polytechnique, cela est possible en effectuant une année passerelle après la maturité professionnelle. D'ailleurs, la classe passerelle vous ouvre également la voie des HEP, hautes écoles pédagogiques. Comment se déroule une semaine lorsque vous effectuez votre apprentissage à l'école? Sur les 5 jours de la semaine, la répartition sera la suivante. Une journée est dédiée aux cours théoriques des branches générales, telles que les mathématiques, la physique, l'anglais et la culture générale. Une seconde journée comprend des cours de théorie propres au métier, comme les matériaux, la microtechnique, le dessin technique et la technique d'atelier. Si vous souhaitez faire la maturité professionnelle intégrée, c'est-à-dire en même temps que votre CFC, dans ce cas, la journée dédiée aux cours théoriques des branches générales sera remplacée par les cours spécifiques à la maturité professionnelle. Vous suivrez donc des cours de français, d'anglais, d'allemand ou d'italien, ainsi que les mathématiques et la physique. Les 3 derniers jours de la semaine seront dévolus à l'acquisition des compétences pratiques dans nos ateliers. Lors des journées d'atelier, les micromécaniciens vont durant les 2 premières années acquérir les compétences de base de la mécanique. Ils travailleront sur des machines conventionnelles telles que des perceuses, des tours, des fraiseuses, des rectifieuses. Ils apprendront également à lire des plans, à manipuler des instruments de mesure afin de réaliser leurs propres outils qui leur serviront tout au long de leur carrière. Dès la 3e année, ils vont se spécialiser dans le prototypage en programmant des roboformes, des robofils et autres CNC, machines à commande numérique. Ainsi, ils vont programmer, fabriquer et assembler des pièces de très petite dimension qui servent à la production d'appareils et d'outillage. L'école d'horlogerie de Genève a la particularité de produire sa propre montre-école. Et c'est les élèves micromécaniciens qui ont à charge de fabriquer l'ensemble des pièces qui permettra aux horlogers d'assembler cette montre d'exception. Concernant les horlogers de production et les horlogers, les journées d'atelier sont organisées de façon modulaire. Ils vont ainsi acquérir les différents gestes du métier en parcourant l'apprentissage de la micromécanique, du pivotage, de l'assemblage et du réglage d'un mouvement, ainsi que de l'emboîtage. Les horlogers ont également la chance de pouvoir réaliser leur propre outillage ainsi qu'un micromètre qu'ils utiliseront tout au long de leur formation. Le fil rouge de leur apprentissage est également la réalisation de la montre-école, une montre unique qui certifiera les acquis de leur formation. Si vous êtes intéressé d'effectuer un apprentissage en micromécanique ou en horlogerie, voici les places disponibles. Nous ouvrons 12 places en micromécanique, avec ou sans maturité professionnelle. En ce qui concerne les horlogers de production et les horlogers, nous offrons 24 places en formation 3 ans avec ou sans maturité professionnelle et 12 places en formation 4 ans avec ou sans maturité professionnelle.
Il est à noter qu'en première année, nous signons que des contrats en 3 ans et c'est à l'issue de la 2e année que le choix final du métier sera finalisé. Pour effectuer un apprentissage dans la micromécanique ou dans l'horlogerie, avec ou sans maturité professionnelle, nous vous invitons à vous rendre sur le site de l'enseignement du secondaire 2 afin de procéder à votre inscription en ligne via la plateforme e-démarche. Nous arrivons au terme de cette présentation où l'on vous a donné un aperçu de nos formations. Vous trouverez sur notre site internet des informations complémentaires ainsi que les coordonnées pour nous contacter. Nous vous remercions pour votre intérêt et vous souhaitons plein succès dans la recherche d'une place d'apprentissage.